Vague de soutien à Patrice Talon à l'approche de la présidentielle 2021 au Bénin, manœuvre politique sournoise de certains partis politiques et d'hommes politiques au soutien juste désintéressé. En tout cas, notre invité en rubrique politique sur Reporter Bénémonde a un avis bien tranché. Bonjour honorable Rachidi Badamassi, vous êtes député bloc républicain de la 8e législature, acteur politique tonitruant. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup madame la journaliste. Alors, que pensez-vous de cette vague de soutien à n'en point finir pour susciter la candidature de Patrice Talon? Merci beaucoup madame la journaliste. Vous savez, je vais aborder cette question en ma qualité de militant du bloc républicain et aussi en ma qualité de membre du bureau exécutif du bloc républicain. Et je vais répondre à la question compte tenu aussi de mon expérience politique, Oui. parce que ça fait déjà plus de 25 ans d'expérience politique et bientôt plus de 5 mandatures comme député à l'Assemblée nationale. Alors quand vous prenez 4 fois 5, et dites-moi ça combien, madame la journaliste? 20. Hein? 20. Bientôt 20 ans de vie parlementaire. Alors, quand on bénéficie de tant d'expérience politique et de tant de confiance populaire, il ne faut pas parler n'importe comment. Parce que non seulement en politique, c'est vrai, les animaux se suivent, mais ils n'ont pas le même prix. Vous savez, la candidature de Patrice Talon, c'est une candidature qui s'impose en raison de son bilan visible, lisible, son bilan élevé. C'est ce bilan qui, naturellement, s'impose. C'est une candidature qui s'impose. On n'a pas besoin d'ouvrir une porte déjà ouverte. Et parfois, je le dis, le président Patrice Talon gère les actifs, les amis d'enfance gèrent les passifs. Il gère les actifs parce que il a un bilan élogieux, concret, visible, dans tous les domaines. Infrastructure, politique. Quand on parle des infrastructures, c'est lisible. Les réformes politiques, lisibles. Donc c'est une candidature qui s'impose. On n'a pas besoin de susciter sa candidature. Démocratie, droit de l'homme. Démocratie, droit de l'homme. Dites-moi, il y a combien de prisonniers politiques au Bénin? Le président Patrice Talon combat la démocratie Nescafé. Mais la démocratie qui ne nourrit pas ses hommes, ce n'est pas la démocratie. La démocratie nuisible au peuple béninois, ce n'est pas la démocratie. Donc pour moi, c'est une candidature qui s'impose. On n'a pas besoin de susciter sa candidature. C'est une candidature plébiscitée, compte tenu des bilans. C'est-à-dire qu'il a reçu là où beaucoup d'hommes d'État ont échoué. Alors, honorable, vous parlez de bilan positif à tous égards, alors que ça se dit que le Bénin s'est isolé diplomatiquement et que notre politique étrangère n'est pas aussi combative. Vous savez, en matière de la politique intérieure et extérieure, le gouvernement du président Patrice Talon a restauré et affirmé l'autorité de l'État. C'est très important. Aujourd'hui, on sent que le Bénin est dirigé. On peut gouverner sans diriger. On peut gouverner sans diriger. C'est deux vocabulaires juridiques différents. Donc, le Bénin est dirigé. Et je crois aujourd'hui, quand vous prenez l'exemple d'un pays de la sous-région qui a fermé ses frontières, malgré que les oiseaux de mauvaise augure ont prédit
la descente aux enfers du gouvernement actuel, il n'y a pas cessation de paiement des agents paiement de l'État. Le Bénin a tenu bon. C'est ça, restaurer l'autorité de l'État souverain. C'est très important. Mais c'est bien de dire qu'il n'y a pas cessation de paiement des agents permanents de l'État, mais et les vols d'armes ou les acteurs de l'économie informelle qui bénéficiaient de cette ouverture-là? L'économie informelle a toujours nui à l'État. Je pense que le gouvernement actuel est en train de réorganiser le secteur informel, les organiser, les structurer dans le sens de l'intérêt de l'État et dans le sens des intérêts des populations. C'est très important. C'est des structures désorganisées, mal orientées, qui en réalité ne profitent pas aux acteurs, mais aussi qui ne profitent pas à l'État. Donc il s'agit de les organiser, de les structurer, d'abord pour que les bénéficiaires puissent trouver les comptes et que l'État aussi trouve son compte. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, en matière de la politique intérieure et extérieure, le gouvernement actuel a reçu là, beaucoup ont échoué. Le Bénin est respecté. Le Bénin ne joue plus au pleinichard. Donc le Bénin respecte la souveraineté des autres pays et ce qui contraint aussi les autres pays à respecter la souveraineté de l'État et la constitution de notre pays. C'est très important. Là, le président Patrice Talon a reçu là où d'autres ont échoué. Cela, c'est important, il faut le marteler. C'est une réalité indéniable. Et je pense que vraiment, c'est tous ces bilans intérieurs, extérieurs, qui fait que la candidature du président Patrice Talon s'impose et non devrait être suscité. C'est très important parce qu'il faut tenir compte de la réalité sociopolitique. Il y a des gouvernements qui ont besoin, ou bien des leaders qui ont besoin de susciter les candidatures. Ça, c'est normal. Parce que le bilan, il y a différence au niveau de ces bilans-là. On a connu beaucoup de régimes comme ça, où les populations suscitent les candidatures. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Mais à l'heure actuelle, à l'heure de la rupture, je pense susciter la candidature, c'est confirmer que le bilan n'est pas le jeu. C'est contredire le bilan et le jeu, le bilan visible de l'actuel gouvernement. Pour moi, en tant qu'expert politique, en tant qu'animateur de la vie politique, moi je pense que c'est une candidature qui s'impose. Donc pour moi, susciter sa candidature, pour moi, c'est pas politique. Est-ce que vous n'avez pas pensé aussi que peut-être qu'il est derrière ces mouvements de soutien pour sa réélection et que c'est juste un test pour voir si le peuple serait favorable ou non à une probable... C'est connaître mal le personnage. Le but n'est pas le bien, c'est ça? Des temps. Donc le président Patrice Talon, c'est le méconnaître. Le culte de la personnalité, il n'aime pas. Donc pour nous qui le connaissons, ces pratiques sont contraires à sa vision, à son idéal. Est-ce que vous dites, honorable Madame Assi, que le bloc républicain, de près ou de loin, n'a jamais été partisan de ce mouvement de soutien à la réélection de Patrice Talon? Le bloc républicain est un parti structuré, organisé, dirigé par le président Bétchadé, un parti discipliné, où il y a plusieurs députés, des élus municipaux, communaux, un grand parti. Non, on ne peut pas faire de l'improvisation politique. Nous sommes structurés, nous sommes organisés. Le moment venu, le parti va décider
conformément au statut de notre parti, donc le Bloc républicain, vous ne verrez jamais un membre du Bloc républicain faire de l'improvisation politique. Ce qui se passe là, c'est de l'improvisation. Dans un parti structuré organisé comme le Bloc républicain, ne peut pas se permettre de faire ces jeux d'adolescents, d'embryons politiques. Non. Alors je pense que susciter la candidature du président Talon, je pense que compte tenu de la réalité sociopolitique actuelle, je pense en tant qu'expert politique, on n'a pas besoin de ça. Parce que c'est déjà une candidature qui s'impose en raison de son bilan. Ça dénonce que les partis de la majorité présidentielle sont en pré-campagne, déjà. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Dites-moi, nous, au niveau du Bloc républicain, nous ne sommes pas en pré-campagne. Nous sommes sereins parce que le bilan de gouvernement que nous soutenons va s'imposer. Donc, naturellement, nous sommes sereins. On attend seulement les campagnes pour faire passer notre candidat. La candidature peut être interne ou externe. Car le moment venu, le Bloc républicain va prendre décision. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que vous pensez vraiment que Patrice Talon va se représenter pour une nouvelle mandature? Vous savez, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Si ça ne tenait que la personne physique, personnelle du président Patrice Talon, je pense qu'il n'a pas besoin d'un président de la République pour servir le peuple. Parce que le ciel, la nature, il a tout donné. Mais il a accepté être candidat dans le sens de l'intérêt du peuple pour apporter le bonheur au peuple béninois. Donc, si la souveraineté appartient au peuple, il revient au peuple de décider et donc la volonté de Patrice Talon. Si le peuple décide, en raison de son bilan élégible, de son bilan visible, qui force l'admiration du peuple béninois et de la communauté internationale, alors, je conclus que c'est une candidature qui s'impose et qui va s'imposer à lui. Est-ce que donc il ne revient pas au président Patrice Talon de décider, il revient au peuple souverain de décider de son sort, à qui le peuple veut confier son destin. Il s'agit du peuple. En démocratie, c'est le peuple. C'est le pouvoir pour le peuple et par le peuple. Donc, pour moi, je pense que le dernier mot revient au peuple. Est-ce qu'il vous est passé déjà à l'esprit que Patrice Talon pourrait refuser de se représenter? Et si oui, à quel schéma on aura droit? S'il refuse de se présenter, le peuple avisera. Ah, cette fois-ci, c'est le peuple qui avisera. C'est le peuple qui avisera. S'il refusait de se présenter, le peuple avisera. Moi, je pense que c'est comme ça. Parce que le président Patrice Talon ne milite pas dans le sens de l'intérêt personnel. Mais il défend l'intérêt du peuple souverain. Alors, si le peuple souverain décide de lui confier à nouveau les responsabilités de l'État, je pense que s'il refuse, le peuple avisera. En tant qu'acteur politique, quel sera l'intérêt pour le peuple aujourd'hui qui, même si est plus ou moins d'accord avec le bilan plus ou moins positif de Patrice Talon, dit aussi qu'il a fait, quel sera l'intérêt pour le peuple de voir Patrice Talon briguer en deuxième mandat? Vous savez, je l'ai dit que le président Patrice Talon a reçu, il a beaucoup échoué. La lutte contre la corruption est devenue une réalité. C'est un président d'un mot. Aujourd'hui, donner 5 000 francs à un policier, même 1 000 francs à un policier, il va dire non. Ça, c'est très important. Les finances publiques sont renseignées. Les gérants permanents de l'État
tout le monde est discipliné. Les partis politiques sont disciplinés. Vous voyez quand même que c'est beau? C'est de l'innovation politique. Donc, le peuple a faim. C'est vous qui le dites. Le peuple a faim. Est-ce que le peuple n'est pas heureux? Heureux de quoi? Les routes, les infrastructures, la multiplication, la création des écoles. Alors donc je dis là, le bilan est là, le bilan positif, et c'est le bilan qui s'impose. C'est clair. Donc moi je pense que il est bien compris qu'il faut un peu se sacrifier pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de nos progénitures. Et c'est ça que je pense. Pour finir, honorable, est-ce que vous pensez que ces élections seront ouvertes? Quand je parle d'ouverture d'élections, c'est est-ce que l'opposition pourra participer à cette élection? Je pense qu'il ne faut pas changer les règles du jeu en cours du jeu. Le Parlement béninois est un Parlement souverain. Ce n'est pas un Parlement aux ordres, contrairement à ce que les gens le disent. C'est un Parlement véritablement au service de la population. Où nous avons le droit de voter les lois, où nous avons le droit de légiférer. Mais si les amis d'en face pensent qu'ils vont légiférer à nos places, il y a une constitution qui va nous départager. Rien ne se fera en violation du code électoral que nous avons voté. Le Parlement béninois n'est pas la cour du roi Pétrou. C'est un Parlement souverain qui n'est pas un Parlement aux ordres. Donc, rien ne se fera en violation de la Constitution et de notre code électoral. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas changer les règles du jeu en cours du jeu. Donc, la démocratie aussi, c'est le respect des textes de la République. Donc, il ne revient pas à un individu de décider de ce qui va se passer en dehors de la loi de la République. Donc, si vous voyez la plupart des pays, la sous-région où il y a souvent des mouvements, des contestations, c'est parce que les règles du jeu sont changées en cours du jeu. Et ça qui amène la déstabilisation de nos États au niveau de la sous-région. Quand vous prenez par exemple un tel président, il veut se représenter en violation de la constitution de son pays. Donc, c'est ça qui amène les troubles. Au Bénin, nous ne sommes pas dans ce cas. Au contraire, ne pas appliquer les dispositions de notre constitution, du code électoral, c'est ça qui peut amener ce qu'on appelle trouble à l'ordre public. Ne demandez pas au Parlement de violer violemment les lois qu'il a votées. Donc la démocratie, c'est le respect des lois. On ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Donc une fois que la loi de la République, la loi fondamentale est respectée, je pense que nous allons préserver la paix et l'unité nationale. Donc, nous, je le dis haut et fort, on n'a pas besoin de susciter la candidature du président Patrice Talon. Susciter sa candidature, c'est renier son bilan positif et le jeu. C'est une candidature qui s'impose, compte tenu des démonstrations que je viens de vous faire. Donc pour nous, je demande humblement
Vous ne verrez aucun parti politique structuré, organisé faire ça. Allez du côté UP, vous ne verrez pas ça. Du côté du bloc républicain, non. Ceux qui suscitent la candidature du président de la République, excusez-moi, ils ont raison de le faire. Mais moi, je pense que au niveau des partis sérieux, structurés, compte tenu de la lecture que nous faisons du bilan du président Patrice Talon, je ne sais pas que c'est une candidature qui s'impose. Et je pense qu'on n'a pas besoin de tant de formalités pour montrer que vraiment que la candidature du président Patrice Talon s'impose. Honorable Rachidi Gbadamassi, député bloc républicain de la 8e législature, nous sommes au terme de cette émission. Vous avez un mot de fin? À chaque acteur politique de s'approprier du programme d'action du gouvernement. Nous sommes à l'heure du bilan, de voir qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui reste à réaliser. C'est très important. On ne peut pas mener un débat politique sans un minimum de savoir sur la vision, sur le programme de société du président Patrice Talon. On ne peut pas être pluraliste plus que le roi. C'est très important. Je demande à chaque acteur politique, à ceux qui veulent susciter la candidature du président, d'avoir comme document de base le programme d'action du gouvernement. C'est très important. Secondo, il faut chercher à connaître. C'est très important. Parce que vous voyez les actes que pose le président Patrice Talon, ce ne sont pas des actes d'impopulisme. Il pose ces actes et il ne veut pas s'écarter de sa vision. L'acteur politique doit tenir compte de tous ces paramètres politiques avant de donner une consultation, un avis politique. Et c'est ce que nous, au niveau des grands partis, comme le bloc républicain, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, une fois encore, je demande aux militantes et aux militants du bloc républicain d'être sereins. Le bloc républicain, dans les jours à venir, va parcourir, hameau par hameau. Le moment venu, le bloc républicain va aviser. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes là pour soutenir les actions du gouvernement. Donc, et c'est pour ça, en conclusion, je dis haut et fort que la candidature du président de la République, c'est une candidature qui s'impose et qui s'imposera en raison de son bilan. Nous ne sommes plus dans la logique de susciter sa candidature. C'est une candidature qui s'impose. Merci beaucoup. Merci honorable. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu et la candidature de Patrice Talon, il l'a martelé, aujourd'hui s'impose. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Abonnez-vous à toutes nos plateformes, Reporter Bénémonde. Merci beaucoup. Oui.